des petits nouveaux jouent les troubles. Quartier de la Bastille, à Paris. Cheveux en bataille, parka verte, casque de moto. Il s'appelle Jérôme Dreyfus et c'est ici qu'il travaille. Salut, ça va? Une petite entreprise. Atelier, entrepôt, 6 salariés seulement. Et pourtant, ne vous fiez pas aux apparences, Jérôme, à l'allure un peu babacool, est devenu un sérieux outsider dans le secteur du sac à main. Il en a vendu 10 000 l'année dernière. Pochette ou grand format, autour de 550 €. Voici Robert, Tom ou Billy. Jérôme les baptise. Un peu d'humour pour séduire ses clientes et son inspiration, Jérôme la trouve dans sa vie quotidienne. Ah, ma femme perd tout, donc j'ai fait un portefeuille, on peut mettre les billets d'avion, là, les passeports, les billets d'embarquement. Et puis comme il y a toujours un enfant ou quelqu'un qui veut aller s'acheter à manger, on défait le zip, là. Et moi, je garde les billets d'avion et ma femme prend les sous pour aller s'acheter des bonbons. Mais on perd plus rien. Ouais, tous les sacs sont conçus comme ça, ils ont tous une petite astuce. En moins de 5 ans, Jérôme Dreyfus s'est taillé une réputation dans le sac à main. Mais il avait déjà un sérieux bagage. Le voilà il y a 7 ans. Il n'a que 25 ans, un petit surdoué du prêt-à-porter. On le surnomme l'enfant terrible de la mode. Jérôme habille les stars, Naomi Campbell ou Britney Spears. Seulement voilà, les stars, elles ne payent jamais leurs vêtements. Financièrement, Jérôme ne s'en sort pas. Il met la clé sous la porte et il pressent que fabriquer des sacs à main sera beaucoup plus rentable. Avec 1 000 € en poche, il repart de zéro. Dans son atelier, pas de bureau de style, pas de spécialiste sur les tendances de la mode. C'est Jérôme qui fait tout. C'est les balbutiements de la prochaine collection, c'est-à-dire que je mets les idées. Là, j'ai déjà pas mal avancé, donc je suis en train de dessiner assez précisément les sacs qu'on va faire. Ensuite, à même le sol, Jérôme réalise sa première ébauche. Il fait des expériences, mais il lui arrive de faire fausse route. Par exemple, là, j'ai mis un passant qui m'empêche d'ouvrir mon sac. J'y ai pas pensé en mettant mon passant. Jérôme travaille en tâtonnant, mais une autre de ses marques de fabrique, ce sont des cuirs qui viennent de très loin. D'ailleurs, il les choisit lui-même. Et ce matin-là, avec Stéphanie, son bras droit, il a rendez-vous avec un spécialiste des cuirs exotiques. Laurent Miller, négociant en peau. Sa boutique est un peu en chantier, mais c'est pourtant ici que Jérôme va dénicher une perle rare. Une peau de crocodile particulièrement élaborée. Ce qui est très beau, si tu veux, c'est qu'à la fois, tu as un produit souple et en même temps brillant. Ouais, quand tu le vois, tu dis le croco brillant, c'est un produit hyper classique, ringard, sécos. Et là, par le process de tannage qui est utilisé, tu as un produit qui est à la fois souple et brillant. Une peau très chère aussi. Le prix se calcule au centimètre de large. Une peau comme ça, qui fait donc 52 cm, c'est une peau qui vaut grosso modo 1300, 1400 €. La peau. Un prix tout simplement exorbitant. On n'est plus du tout dans le rationnel. Quand on veut s'acheter un sac en croco, on ne va pas regarder le prix. On va regarder le modèle, c'est un coup de cœur, c'est un frisson quand on voit son sac et on va l'acheter quel que soit le montant. Le frisson, Jérôme l'a eu. Alors, allez, à te juger. Combien de kilomètres? Bon, écoute, 12 000 km nous suffira. Faut qu'on fasse les calculs et puis... Faut que je fasse mes calculs, ouais. Les calculs, ils se font dans l'atelier de Jérôme. Maison. Tac. Car il doit savoir maintenant combien de peaux en crocodile seront nécessaires pour faire un sac. Et voilà comment ça se passe. Sur le cuir, Jérôme va placer tous les morceaux de son futur sac. Une sorte de puzzle. Il faut que tout rentre. Verdict. Mais voilà, là, on a dit entre 2 et 3 pots et il faut 2 pots et demi. C'est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle? Il n'y a pas de mauvaise nouvelle, on dira. Peut-être pas une mauvaise nouvelle, sauf que Jérôme va refaire le même exercice avec une peau plus petite,
donc moins cher. Et la surprise... Je pense que j'ai moins de pertes en prenant une petite peau qu'en prenant une grande. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux que je prenne 3 petites peaux que 2,5 grandes. Parce que 2,5 grandes, j'ai déjà 50% de la 3e qui est pas utilisée. Pour une question d'argent, Jérôme va choisir de commander 3 petites peaux. Dernière étape pour être tout à fait sûr. On en veut. Devant le miroir, Stéphanie joue les modèles. Le prix de ce sac très luxueux, 8 000 € pièce, sur commande uniquement. Bénéfice, 1 000 € chaque fois. L'an dernier, Jérôme a vendu 100 sacs en crocodile. Mais rançon du succès, ces sacs, à la pointe de la création, sont de plus en plus copiés. Des ventes lui échappent. Alors il a décidé de passer à l'action. Il envoie une espionne sur le terrain. Nous retrouvons Stéphanie dans une grande rue commerçante de Paris. Chaque semaine, elle fait le tour des magasins, une matinée shopping. On va visiter quelques boutiques, voir ce qu'ils proposent en sac, et puis voir s'il n'y a pas quelques copies Jérôme Dreyfus. À la chasse aux copies, Stéphanie rentre rarement bredouille. Ce jour-là, elle fait le tour des grandes enseignes qui ont pignon sur rue. Première boutique, nous l'attendons dehors. Très vite, un sac attire son attention. Ah, il y en a un petit là avec une jolie poche, à des belles pattes avec des boucles, des petits clous, un bon mélange des bons modèles. Non, c'est vraiment troublant quand même. Des détails troublants, Stéphanie décide de l'acheter. Un sac en Sky à 24 €. Là, on a notre petite patte avec notre boucle qui est assez marquée Jérôme Dreyfus. Voilà, c'est pas de la copie conforme, mais en tout cas, ça pourrait le devenir un jour. Donc c'est en tout cas une enseigne que l'on va suivre de près. La chasse se poursuit. Seconde boutique. Cette fois, on nous autorise à suivre Stéphanie à l'intérieur du magasin. Voilà, c'est intéressant. Là. Il y a des gros signes identitaires de la marque et ça, c'est un peu énervant. Ça, je crois que je vais le prendre parce que ça a beaucoup intéressé le bureau. Ah oui, vraiment. Hein. Un sac à 24,90 € quand l'original vaut 550 €. Retour à l'atelier. Hello, t'as trouvé des trucs? Pas de copie, mais des inspirations vraiment troublantes. Rien de trop inquiétant aujourd'hui. Pour Jérôme, il y a souvent bien pire. Voici par exemple 2 modèles trouvés dernièrement dans le commerce. À droite de l'image, l'original. À gauche, les copies. Au détail près. Donc ça, c'est la patte Jérôme Dreyfus. Ça, c'est une contrefaite. Et ça, c'est encore une contrefaite. Elles sont faites exactement avec le même patron, c'est-à-dire le patron du sac Jérôme Dreyfus. Elles ont la même taille. Les passants sont les mêmes. Et là, je m'aperçois à l'instant, on a un détail de piqûre un peu militaire sous la boucle, en forme de triangle. Et sur les 2 contrefaçons, on retrouve la même piqûre en triangle. C'est dingue. Sur ce modèle, Jérôme a déjà gagné 8 procès en contrefaçon. Et il pourrait bien y en avoir un 9e. Ce jour-là, il a rendez-vous chez son avocat. Il lui apporte un sac suspect. Le noir. Commence une comparaison avec l'original. Les passants sont au même endroit. Les poches, c'est monté de la même façon. Et pour être tout à fait sûr, devant Jérôme, l'avocat mesure les 2 sacs. Grosso modo, 21. Moi, je mesure 21,5. Ils se ressemblent au centimètre près. L'avocat conseille à Jérôme de faire un procès. La contrefaçon, ça s'analyse par les ressemblances, pas par les différences. Il y a plus de ressemblances que de différences. Il y a un prix moindre, plus une qualité moindre. On peut jouer également le grief de concurrence déloyale. La procédure peut prendre 2 ans. Mais à chaque fois, Jérôme a gagné en défendant ses créations originales. Dans l'une de ses dernières affaires, il a touché près de 200 000 € en dédommagement. Le business du sac à main se fait aussi devant les tribunaux.